Et si votre argent était un employé? Serait-il en train de travailler sans relâche pour construire votre avenir, ou bien se tournerait-il les pouces pendant que sa valeur s'érode? La réponse à cette question repose sur un principe clé des finances personnelles, la différence entre actif et passif. Inspiré des enseignements de Robert Kiyosaki, ce concept peut révolutionner votre vision de l'argent. Découvrez comment distinguer les investissements qui vous enrichissent de ceux qui vous tirent vers le bas. Vous êtes prêts? Alors, plongeons dans le vif du sujet. C'est quoi un actif et un passif? Actif, imaginez un arbre qui produit des fruits chaque saison. Un actif fonctionne exactement comme cet arbre. Il protège ou augmente sa valeur avec le temps, tout en générant des revenus réguliers. Cela peut être un bien immobilier que vous louez, un portefeuille d'actions qui verse des dividendes, ou encore des métaux précieux comme l'or qui conserve leur valeur face à l'inflation. En un mot, un actif met de l'argent dans vos poches. Passif. Maintenant, pensez à un seau troué qui fuit constamment. Un passif agit de la même manière. Il vous coûte de l'argent au lieu d'en générer. Cela inclut les crédits à la consommation, les voitures dépréciées, ou même des biens que vous possédez mais qui ne produisent rien. En somme, un passif fait sortir de l'argent de vos poches et vous appauvrit au fil du temps. Les actifs. L'or et l'argent. Beaucoup considèrent l'or et l'argent comme des objets de collection ou des bijoux qu'on ressort lors des grandes occasions. Ces métaux précieux sont souvent perçus comme des reliques d'un passé révolu, peu pratiques dans une économie dominée par le numérique. On se demande même parfois si leur place dans un portefeuille d'investissement est encore justifiée. Pourtant, l'or et l'argent jouent un rôle essentiel dans la préservation de la richesse. Contrairement aux devises qui perdent de leur valeur à cause de l'inflation ou des politiques monétaires expansionnistes, ces métaux précieux sont une réserve de valeur intemporelle. Ils traversent les crises économiques et protègent votre pouvoir d'achat face à l'érosion monétaire. Imaginez qu'il y a 20 ans, vous ayez acheté une once d'or pour environ 300 €. Pendant cette même période, les prix des biens et services ont augmenté, réduisant la valeur réelle des devises. Aujourd'hui, cette once d'or vaut près de 2000 €, voire plus en période d'incertitude économique. C'est comme si vous aviez placé votre richesse dans un coffre-fort, à l'abri des turbulences financières. Mieux encore, l'or et l'argent sont acceptés partout dans le monde, ce qui les rend également pratiques pour diversifier et sécuriser vos actifs. Ainsi, l'or et l'argent demeurent des gardiens intemporels de la valeur, offrant une protection fiable contre les aléas économiques et l'érosion monétaire. Le Bitcoin. Pour certains, le Bitcoin évoque une simple mode éphémère ou une monnaie virtuelle bien trop volatile pour inspirer confiance. Il est souvent perçu comme une bulle spéculative, prête à éclater à tout moment. Mais derrière ces critiques, une révolution financière est en marche. Souvent qualifié d'or numérique, le Bitcoin dépasse largement le cadre d'un actif spéculatif. Sa décentralisation et son plafond strict de 21 millions d'unités en font une ressource rare, insensible aux manipulations des banques centrales et des gouvernements. Cette rareté lui confère une valeur unique, particulièrement dans un contexte où les devises traditionnelles voient leur pouvoir d'achat érodé par l'inflation. Imaginez qu'en 2015, vous ayez investi 500 € alors que le Bitcoin valait environ 250 € l'unité. En moins de 10 ans, cet investissement aurait pu dépasser les 50 000 €, un rendement extraordinaire. Bien sûr, sa volatilité peut faire hésiter, mais ceux qui l'abordent comme un placement à long terme y voient une mine d'or numérique. Et ce n'est pas tout. L'adoption croissante du Bitcoin par les grandes entreprises et institutions financières ne fait que confirmer son rôle comme actif incontournable dans un portefeuille diversifié. Alors, êtes-vous prêt à voir au-delà de sa volatilité et à envisager son véritable potentiel? L'immobilier. Lorsqu'on pense à l'immobilier, on imagine souvent des maisons ou des appartements qui nécessitent des travaux coûteux, des taxes élevées et une gestion chronophage. Certains voient même ce secteur comme un domaine réservé aux riches ou aux experts. L'immobilier est bien plus qu'un simple toit ou un espace de vie. Cependant, il est crucial de distinguer entre l'immobilier locatif, qui est un actif, et la résidence principale, qui, selon Robert Kiyosaki, est plutôt un passif. Pourquoi cette nuance?
Votre résidence principale, bien qu'elle puisse prendre de la valeur avec le temps, ne génère pas de revenus directs. Au contraire, elle engendre des dépenses comme les taxes foncières, les frais d'entretien ou les intérêts d'emprunt. En revanche, l'immobilier locatif vous permet de générer du cash flow grâce au loyer perçu, tout en bénéficiant d'une augmentation progressive de sa valeur à long terme. À l'inverse, une résidence principale de la même valeur pourrait vous coûter chaque mois sans rien rapporter directement. Et si votre argent pouvait travailler pour vous plutôt que de dormir dans des murs? L'immobilier locatif, bien géré, devient une véritable pierre angulaire de votre stratégie financière, offrant sécurité et rendement. Avec les bonnes informations, l'immobilier locatif peut devenir une opportunité accessible à tous. Après avoir exploré ce qui peut faire fructifier votre argent, il est temps de s'intéresser à ce qui peut, au contraire, le faire fuir. Parce que si certains investissements font travailler votre argent pour vous, d'autres, les passifs, drainent lentement votre richesse. Regardons de plus près comment ces éléments, souvent invisibles, peuvent saboter votre potentiel financier. Après avoir exploré ce qui peut faire fructifier votre argent, il est temps de s'intéresser à ce qui peut, au contraire, le faire fuir. Parce que si certains investissements font travailler votre argent pour vous, d'autres, les passifs, drainent lentement votre richesse. Regardons de plus près comment ces éléments, souvent invisibles, peuvent saboter votre potentiel financier. Les passifs, les euros. Pour beaucoup, avoir de l'argent sur son compte bancaire ou en espèces semble être l'option la plus sûre. On associe les billets et les pièces à la sécurité et à la stabilité, comme un matelas qui protège en cas d'imprévu. Les euros et autres devises fiduciaires sont, en réalité, des passifs déguisés. Pourquoi? Parce qu'ils perdent de la valeur à cause de l'inflation. Chaque année, l'augmentation des prix réduit leur pouvoir d'achat. Et les taux d'intérêt sur les comptes courants ou épargne classique ne suffisent généralement pas à compenser cette perte. Imaginez que vous ayez mis 100 € de côté il y a 10 ans. À l'époque, cette somme pouvait acheter une quantité raisonnable de biens et services. Mais aujourd'hui, avec l'inflation, ces mêmes 100 € ont beaucoup moins de valeur et achètent moins qu'avant. En laissant dormir votre argent sur un compte courant, vous perdez en réalité du pouvoir d'achat année après année. Cela revient à garder son épargne dans un seau troué, incapable de contenir sa richesse. Mais si vous pouviez transformer cet argent en un actif qui travaille pour vous, que se passerait-il? Pour éviter de voir votre épargne se diluer, il est crucial de faire en sorte que cet argent soit mis à profit dans des investissements qui génèrent un rendement, plutôt que de rester inactif dans un compte courant. La carte de crédit. Pour beaucoup, la carte de crédit est perçue comme un outil pratique et presque magique. Elle permet de s'offrir immédiatement ce qu'on ne peut pas payer comptant, tout en donnant l'impression d'un pouvoir d'achat illimité. Certains y voient soi-même une récompense grâce aux programmes de fidélité ou au cashback qu'elles offrent. Pourtant, derrière cet outil apparemment utile, se cache un passif redoutable. Les cartes de crédit sont conçues pour vous inciter à dépenser plus, souvent bien au-delà de vos moyens. Pire encore, si vous ne remboursez pas intégralement le solde dû chaque mois, les intérêts commencent à s'accumuler. Ces taux, qui peuvent atteindre 15%, 20%, voire plus par an, transforment vos achats en dettes coûteuses. En réalité, la carte de crédit agit comme un prêt déguisé, avec des conditions souvent défavorables pour l'utilisateur. Warren Buffett lui-même a qualifié l'utilisation imprudente des cartes de crédit de dépenses à éviter. Il préfère utiliser ses liquidités pour régler ses achats, évitant ainsi les intérêts exorbitants et les pièges de la dette. Supposons que vous achetiez un nouvel ordinateur portable pour 1 000 € en utilisant votre carte de crédit. Si vous ne remboursez que le minimum chaque mois, les intérêts accumulés peuvent rapidement faire grimper le coût total de cet achat à 1 300 € ou plus. Ce qui semblait être une solution pratique devient alors une charge financière lourde, surtout si vous répétez ce type de comportement. Mais imaginez si, au lieu de vous endetter, vous aviez investi cette somme dans un actif générant des revenus. La carte de crédit n'est pas mauvaise en soi, mais elle doit être utilisée avec discipline et prudence. Si vous l'utilisez pour des achats que vous pouvez rembourser immédiatement, elle peut même être bénéfique grâce aux avantages qu'elle offre. Cependant, dès qu'elle commence à financer des dépenses non maîtrisées, elle se transforme en passif, drainant vos ressources et limitant votre capacité à investir dans de véritables actifs. La bourse.
La bourse est souvent perçue comme une voie rapide vers la richesse. Publicité prometteuse, influenceurs financiers et témoignages de gains rapides incitent de nombreuses personnes à se lancer sans préparation. Cependant, pour beaucoup, elle se transforme en un cauchemar financier. Selon Robert Kiyosaki, la bourse est un terrain glissant pour les investisseurs individuels. Sans une stratégie solide, une bonne éducation financière et une compréhension des risques, elle devient un passif. Pourquoi ? Parce que les comportements impulsifs, comme suivre les tendances ou paniquer lors de baisses, mènent souvent à des pertes importantes. Ce qui pourrait être un actif puissant se transforme alors en une source de stress et de drain financier. Les cracks boursiers et la volatilité ne sont pas des problèmes en soi. C'est l'incapacité à gérer ces situations qui rend la bourse dangereuse pour certains. Imaginez une personne qui achète des actions d'une entreprise technologique en plein essor simplement parce qu'elle en a entendu parler aux infos. Sans recherche ni stratégie, cette personne entre sur le marché à son pic. Quelques mois plus tard, une crise économique frappe et la valeur de l'action s'effondre de 50%. Panique et précipitation mènent à une vente à perte. Résultat, non seulement cette personne a perdu de l'argent, mais elle s'est également éloignée de la bourse en pensant qu'il s'agit d'un système injuste. C'est comme tenter de naviguer en mer sans carte ni compas, espérant arriver à bon port. Pour transformer la bourse en un véritable actif, il est essentiel d'agir comme un investisseur éclairé plutôt que comme un joueur de casino. Investir demande de la patience, de la discipline et une compréhension approfondie des entreprises et des secteurs dans lesquels on place son argent. Ce n'est pas une loterie, mais une stratégie à long terme. Par exemple, au lieu de chercher des coups rapides, beaucoup d'investisseurs prudents optent pour des fonds indiciels à faible frais ou des actions d'entreprise stables et rentables. La bourse est un outil puissant qui peut enrichir ou appauvrir selon l'approche adoptée. Avec une stratégie bien définie et une gestion des risques, elle devient un actif générant des revenus passifs sous forme de dividendes et de plus-value à long terme. Mais sans préparation, elle peut rapidement se transformer en un passif, grignotant vos économies et sapant votre confiance dans l'investissement. Les obligations. Pour beaucoup, les obligations sont perçues comme un investissement sûr, une forme de sécurité financière. On vous dit souvent qu'en période d'incertitude économique, détenir des obligations peut vous protéger, car elles sont censées offrir une stabilité. Vous êtes assuré de recevoir des paiements réguliers. Et même si le marché boursier est volatile, les obligations apparaissent comme un refuge, un moyen de préserver son capital sans prendre de grands risques. Mais voici la vérité. Cette perception de sécurité peut se révéler trompeuse. Si vous examinez de plus près, vous verrez que les obligations ne créent pas réellement de richesse à long terme. Pourquoi ? Parce que les rendements qu'elles génèrent sont souvent faibles, et dans beaucoup de cas, ces rendements ne suivent même pas l'inflation. Autrement dit, même si vous recevez un revenu de vos obligations, celui-ci ne compense pas l'augmentation des prix dans l'économie. Vous perdez alors de l'argent en termes réels, malgré la stabilité apparente. Imaginons que vous achetiez une obligation avec un taux de rendement de 2%, tandis que l'inflation est à 4%. À première vue, vous pourriez penser que vous gagnez 2% par an. Mais en réalité, en tenant compte de l'inflation, la valeur de votre argent baisse, votre pouvoir d'achat diminue et vous vous retrouvez avec moins d'argent que vous n'en aviez au départ, en termes réels. Ce rendement positif de 2% devient alors une illusion, un mirage qui ne vous protège pas de la perte de valeur de votre capital. C'est comme essayer de remplir une baignoire avec un tuyau qui fuit. Vous ne faites que perdre ce que vous y mettez. En somme, bien que les obligations soient souvent perçues comme un investissement sans risque, elles ne permettent pas de bâtir de la richesse. Elles peuvent même nuire à votre situation financière à long terme si leur rendement ne suit pas l'inflation. Ce qui était censé être un refuge sûr peut se transformer en un faux sentiment de sécurité, érodant discrètement votre pouvoir d'achat tout en vous donnant l'illusion d'être protégé. En conclusion, comprendre la différence entre actif et passif peut transformer non seulement votre manière de gérer votre argent, mais aussi la manière dont vous construisez votre avenir financier. Si vous choisissez d'investir dans des actifs qui génèrent de la richesse et de la sécurité, vous mettez votre argent au travail, créant ainsi un flux constant de revenus qui vous protégera contre les aléas économiques. À l'inverse, si vous laissez votre argent dormir ou pire, investir dans des passifs, vous risquez de le voir s'éroder avec le temps. L'argent n'est pas simplement un moyen d'acheter des biens, c'est un outil puissant qui, s'il est bien utilisé, peut transformer vos rêves en réalité. Alors, posez-vous la question,
Vos finances sont-elles dirigées par des actifs qui enrichissent votre avenir ou des passifs qui ralentissent votre progression? À vous de jouer. Si vous avez trouvé la vidéo utile, partagez-la à vos proches. Et surtout, n'oubliez pas de cliquer sur j'aime, de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour être informé des prochaines vidéos. À bientôt.